sais, Jules, j'ai passé le week-end à Marc-en-Barœul. Non, t'es sérieux? Je crois bien que j'ai jamais mis les pieds dans ce secteur. C'est comment? Bah, tu sais, ça change de fil. Je sais pas, c'est notre planète, tu vois. Et tu verrais les maisons. Elles sont bâties en pierre. Ah, en pierre, tu déconnes. Je te jure, elles sont pas en plastique là-bas. Et même dans certains jardins, tu peux voir des piscines. Non, des pistoches. Je te jure. Et moi, j'ai que ma baignoire pour tremper mes gambettes dedans. Et encore quand l'arrivée d'eau chaude marche. Ah là là, Marc-en-Barœul. Putain, y a pas quelque chose qu'on a à Fives et qu'ils ont pas, eux? Si, Quoi donc? les kebabs, mec. Les kebabs. On les baise alors. Tu Et ouais, tiens, Marcellus m'a demandé de m'occuper de sa femme, Guillaume. De t'en occuper? Mais non, t'es con. Tu sais, juste la sortir un soir au resto. Entre copains, tu vois. Le temps pour lui de soulager ses hémorroïdes, sans doute. Quoi? Quoi? Le boss a des hémorroïdes, tu savais pas? Bah non, je savais pas. Bon, alors mets-la en veilleuse. Allez, on va voir notre homme. Eh, ça va mec? On dérange pas, j'espère. Non, ça va. Assieds-toi, assieds-toi. On a une petite affaire à traiter. Tu sais qui on est, n'est-ce pas? Oh, on te dérange en plein repas. Tu mangeais quoi? Un croque-monsieur et une petite bière. Et ça vient d'où? McDonald's? Quick? La courte paille? L'arabe du coin? La courte paille. Eh, c'est qu'il faut pas le prendre pour un con. Je l'ai trouvé. Tu permets que je croque dans ton croque? Oui, allez-y. Fameux. Oui, ils sont très bons. Et me permets-tu de boire une goutte de cet excellent breuvage pour faire passer tout ça? Allez-y. Écoutez, je pense qu'il y a eu un malentendu, votre patron. Tu crois que tu vas t'en sortir comme ça? Tu nous prends pour qui? Il y a eu un problème, j'y suis pour rien. T'as voulu baiser la gueule à Marcellus Wallace. Non, j'ai pas essayé. Si, t'as essayé. Et il se trouve que monsieur Marcellus Wallace ne préfère baiser qu'avec sa femme, Madame Wallace. Tu connais la Bible, Brett? Il y a un passage que j'ai appris par cœur. C'est dans Ézéchiel 25, verset 10. La marche des vertueux est semée d'obstacles qui sont les entreprises égoïstes que fait sans fin surgir l'œuvre du malin. Béni soit-il, l'homme de bonne volonté qui, au nom de la charité, se fait le berger des faibles qu'il guide dans la vallée d'ombre de la mort et des larmes, car il est le gardien de son frère et la providence des enfants égarés. J'abattrai alors le bras d'une terrible colère, d'une vengeance furieuse et effrayante sur les hordes impies qui pourchassent et réduisent à néant les brebis de Dieu. Et tu connaîtras pourquoi mon nom est l'Éternel, quand sur toi s'abattra la vengeance du Tout-Puissant.
bien champion, Butch. T'aurais pu l'être, mais c'est trop tard. Tu te fais vieux maintenant. Je vais te laisser une chance de partir en retraite prématurément, mais confortablement. Ta fierté va sûrement prendre un coup, mais ce n'est que temporaire. Lors du prochain match, au 3e round, tu te couches. Dis-le, Butch. Au 3e round, je me couche. Bon allez, on y va. Alors comme ça, tu travailles pour Marcellus? Ouais, ça fait un moment déjà. Ça va, il est cool. Merci. Merci. Tu sais, les gens capables de se taire pendant plus d'une minute sont des gens qui s'apprécient en général. Ah ouais? Tiens, il paraît que Marcellus a des hémorroïdes. Comment tu peux croire une chose pareille? C'est son anneau gastrique qui lui est descendu jusqu'aux fesses. Je n'arrive pas à croire que tu aies pu croire une telle chose. Non, je dis pas que j'y crois, mais bon, tu sais, les rumeurs, ça arrive au coin de l'oreille, après elle te titille le cerveau. Sûrement. Bon, je vais me reposer le nez. À tout de suite. Ah la salope, la salope. Ça va? Ouais. Je veux danser. D'accord. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a 2-room robot sale. The coolerator was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well. C'est la vie, say the old folks. It goes to show you never can tell. They had a hi-fi phone, oh boy, did they let it blast. 700 little records, all on the Butch, mon chéri, le général McKinley voudrait te parler. C'est ta vieille amie de ton père. Je vous laisse. Bonjour, Butch. Comme te l'a dit ta mère, j'ai bien connu ton père. Nous avons fait la guerre ensemble durant les années 60. Tu n'étais pas encore né à cette époque. Ton père était un homme respecté, un courageux soldat qui ne connaissait pas la peur. Tu l'attaquais au couteau, il sortait une batte de baseball. Tu l'attaquais à la batte, il sortait un flingue. Et si tu l'attaquais au flingue, t'avais intérêt à pas le rater, car il reviendrait à la charge jusqu'à ce qu'il y en ait un des deux qui soit mort. Bref, durant l'été 67, nous étions prisonniers dans un camp au Vietnam. Nous savions, évidemment, que nos objets de valeur seraient confisqués par les Viettes. Or, ton père possédait une montre qu'il tenait de son père, qui lui-même l'avait dérobée au cousin du mari de la femme qu'il sautait. Ton père aurait donc fait n'importe quoi en son pouvoir afin de conserver cette montre.
Le 15 août 67, les Viettes ont procédé à une fouille complète de chacun d'entre nous. Alors, pour cacher la montre, ils se l'est mise dans le cul. Fallait le faire, se la mettre dans le cul. Ayant été déporté par la suite dans un camp au Guatemala, ton père me remit la montre. Je la mis moi-même dans mon anus 2 années durant, jusqu'à ce que la guerre se termine enfin. Et aujourd'hui, 30 années plus tard, cette montre te revient. Merci. Cet enfoiré de bouche, il croit qu'il peut me baiser la gueule comme ça. Ce fils de pute m'a regardé droit dans les yeux en me disant qu'il se coucherait au 3e round. Je vais le saigner comme un porc. Et qu'est-ce qu'on va faire, chef? Vous allez me débusquer comme un lapin de garenne. Où qu'il aille, vous allez me retrouver. Et s'il va en Indochine, je vais un gonze dans chaque bol de riz prêt à lui plomber les molaires. Oh merde. Enfoiré. C'est quoi ce bordel? Ça va mes mignons? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de vous? Bougez pas, je vais chercher la crampe. Debout là-dedans! Allez! C'est moi. À ton avis, je vais commencer par lequel? Peut-être, je me tâte. Le curé de Camaret a les couilles qui pendent, et lorsqu'il s'assoit dessus, elle lui rentre dans le cul. Il bande, il bande, il bande. C'est toi qui t'y colle, mon gros. Chut. Toi, tu surveilles ce blanc-bec. Nous, on passe à côté. Allez, viens là. Salope! T'aimes ça, hein?
Alors, espèce de petite pédale, tu la ramènes moins maintenant, hein. T'énerve pas, mec. T'énerve pas, putain. Donne-moi ça, Butch. Comment ça va? Comment ça va? Je crois qu'il va me falloir du temps pour que ça aille. Je vais nous appeler 2 experts en coke, complètement défoncés au crack, qui vont s'occuper de notre ami, au chalumeau et au fer à souder, à la flamme bien moyenâgeuse. Tu m'as entendu? Espèce de porc! Et maintenant? Maintenant, ce que t'as vu ce soir, tu le racontes à personne. On est quitte alors. On est quitte. Je veux que tu te casses loin. Très loin, Butch. Salut. Je vais voir Drexel de la part de Marcellus. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Alors, mec, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Marcellus m'a envoyé. Il a un message pour toi. Assieds-toi, man. Tu veux quelque chose à manger? À boire? Tu veux une poule? Non. Cet enculé de Marcellus. Il digère pas que je lui fasse de l'ombre dans son business. Tu sais, man, les putes ça rapporte, mais la dope, c'est nettement mieux. Au fait, ça va mieux ces hémorroïdes? Je ne suis pas là pour discuter de ça. Qu'est-ce qui te tracasse, mon petit? C'est pourquoi je te sens tendu. Tu t'assis pas, tu manges pas, et t'as même pas jeté un œil à cette putain de télé. Je sais que je suis mignon, mais je suis bien moins excitant à mater qu'une grosse paire de nichons. Si je m'assis pas, c'est que je reste pas. Si je mange pas, c'est que j'ai pas faim. Et si je regarde pas, c'est que j'ai déjà vu le film. Ça s'appelle La Marionnette, avec Anita Blondy et Cathy Moore. Sorti en 98, c'est une production Marc Dorcel. J'apporte une enveloppe de la part de Marcellus. Dans cette enveloppe, il y a le prix pour sa tranquillité. Et sa tranquillité, elle vaut pas un penny de plus. Evie. Tu vas me payer ça! Enculé! C'est qui l'enculé? C'est qui l'enculé? Alors, tu fais moi le malin, hein? Espèce de pourriture, enfoiré de merde! T'as une dernière volonté? Je voudrais bien une dernière cigarette. T'as du feu? Oh, du feu, pas de problème. J'ai fait tomber ma cigarette. Tu m'en offres une autre? Ouais, pas de problème. T'as du feu? Je vais légèrement te torturer, mec.
Qu'est-ce que tu fous? Espèce d'enfoiré! Espèce de gueudin! It's so hard to keep the smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing, and you found that you're a self-made man. Bon, allez, l'affaire. Bonjour. Vous êtes Vincent, c'est ça? C'est ça. Winston Wolfe. Je résous les problèmes. Entrez, monsieur Wolf. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Vous voulez un petit café? Ah, volontiers. Vous le prenez comment? Beaucoup de lait, beaucoup de sucre. Alors, on a un cadavre moins l'oreille. C'est votre œuvre? Oui, pourquoi vous aimez? Disons que ça faisait longtemps que j'en avais pas vu un esquinté à ce point-là. Merci. Alors, vous avez un plan pour ranger ce bordel, monsieur Wolf? Il nous reste à peu près 1 heure avant que la femme de Drexel ne rentre. Chaque minute est précieuse, compris? Oui, je serai aussi rapide qu'un lévrier. Je ne vous demande pas de faire du zèle. Vous pourriez vous froisser un muscle. Vous allez aller me chercher des couvertures, du déodorant, du monsieur propre, des torchons, tout ce qui sert à nettoyer le sang. On va planquer le cadavre dans l'armoire et on va nettoyer tout ce bordel. Ça évitera Madame Drexel la crise cardiaque quand elle rentrera dans son salon. Compris ? Beau travail, petit. On va prendre la poudre d'escampette maintenant. Allez.